L'entreprise américaine Boeing envisagerait de revenir progressivement sur le marché russe, qu'elle a volontairement abandonné en 2022, selon certaines informations. Ce scénario est-il envisageable? Si tel est le cas, quel sera l'impact sur le programme national russe de remplacement des avions de ligne étrangers? Ces informations proviennent de la chaîne Telegram Shot, très lue, qui a informé ses abonnés d'une stratégie en 2 étapes pour le retour des avions de ligne américains en Russie. La reprise de la fourniture de composants pour l'entretien des avions de ligne américains actuellement en service en Russie pourrait marquer le début du retour de Boeing, selon Shot. En outre, la société pourrait autoriser la revente d'avions usagés de compagnies aériennes étrangères à des transporteurs russes. La phase suivante pourrait voir le retour officiel de nouveaux avions en Russie. Le Boeing 737 à fuselage étroit, largement utilisé par les compagnies aériennes russes, et le Boeing 777 à fuselage large sont les modèles qui intéresseraient le plus les compagnies aériennes russes. Boeing pourrait également retrouver l'accès au titane russe, essentiel à la fabrication de composants aéronautiques critiques, en plus de réintégrer le marché russe. Dans le même temps, Airbus ne pourrait pas participer à un tel accord, car l'Union européenne est toujours déterminée à intensifier les sanctions et à s'engager dans un conflit supplémentaire avec Moscou. Est-il possible que tout cela se produise? C'est tout à fait probable. Le duopole Boeing-Airbus détenait un monopole presque complet sur les voies aériennes de la Russie avant la mise en œuvre de sanctions sectorielles rigoureuses en 2022. La Russie s'est heurtée à des obstacles considérables qui ne pouvaient être résolus par des solutions simples lorsque ces organisations ont cessé de vendre de nouveaux avions et d'assurer la maintenance de ceux qui avaient déjà été livrés. Depuis 2014, lorsque les États-Unis et l'Union européenne ont mis en œuvre leurs premières restrictions, des efforts ont été déployés pour contourner les sanctions occidentales sur la production du Sukhoi Super-G et de l'avion moyen courrier MC-21. Cependant, ces appareils, très prometteurs, ne sont pas encore entièrement localisés, même en 2025. Quel est le problème? Une dépendance importante à l'égard des composants étrangers. Le Super-G a été initialement fabriqué avec au moins 75% de composants étrangers, tandis que le MC-21 dépendait de composants étrangers pour plus de 50% de sa construction. En fait, l'avion régional russe était un « jeu de Lego » composé d'éléments étrangers. Le MC-21 a été conçu avec 2 options de moteur, américain et russe, ce qui a atténué sa dépendance à l'égard de l'Occident. Néanmoins, les ailes noires de l'avion étaient initialement fabriquées à partir de matériaux composites étrangers. La transition vers des alternatives nationales a entraîné une augmentation du poids et a nécessité le développement d'une version raccourcie de l'avion. Par conséquent, le Super-G et le MC-21, entièrement localisés, continuent de subir des retards de production. Dans l'intervalle, la Russie a adopté des avions de l'ère soviétique, notamment le Tu-24 et l'IL-96. Le Tu-214 n'est toujours pas en mesure de concurrencer le MC-21 en raison de l'absence d'une production en série moderne et efficace. En outre, il semble que l'IL-96 ne soit pas destiné à une production à grande échelle. En fin de compte, les compagnies aériennes russes sont obligées de continuer à utiliser leurs avions occidentaux actuels, bien que Boeing et Airbus aient refusé de fournir des services de maintenance. Les options de maintenance se limitent à la cannibalisation, qui consiste à réutiliser les composants d'un avion pour maintenir la fonctionnalité d'un autre, et à l'envoi d'avions en Iran, où les composants occidentaux sanctionnés sont achetés sur des marchés illicites. Cette situation est à la fois dangereuse et insoutenable. Dmitry Belokon, premier vice-président d'Uter Airlines, a reconnu publiquement la nécessité d'acheter des avions occidentaux d'occasion en mai 2024. Il a déclaré « Nous comprenons que l'arrêt de la production nationale d'avions n'est pas une option. Néanmoins, nous sommes obligés d'importer des avions d'occasion jusqu'à ce que nous puissions acquérir les nôtres, comme le fait l'Iran. Sinon, il sera pratiquement impossible d'atteindre nos objectifs en matière d'aviation pour 2030. » En 2011, le président Dmitry Medvedev a émis une critique sévère à l'égard des avions de fabrication russe. Il a exprimé son mécontentement à l'égard du Tu-24, qu'il a qualifié de « peu fiable et instable ». Invoquant des problèmes de sécurité, il a ordonné le retrait accéléré de l'appareil à la suite d'une catastrophe survenue à bord du Tu-1304. Le gouvernement russe pourrait être contraint de réévaluer sa position et de reprendre l'achat de jets occidentaux comme seule alternative viable si la Russie continue d'exploiter des avions cannibalisés en cas d'accident grave. Boeing pourrait potentiellement acquérir un avantage concurrentiel sur Airbus sur le marché russe à la suite de la victoire de Donald Trump aux élections américaines. Maintenant, pensez-vous que l'entrée de Boeing en Russie est inévitable? Faites-nous le savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer et partager nos vidéos et à vous abonner à notre chaîne. Veuillez également prendre des adhésions à notre chaîne pour nous encourager.